réduction ciblée de l'immigration au Canada. Les amis, c'est chaud. C'est chaud en ce moment. J'avais fait des vidéos précédentes sur ma chaîne VIP. Excusez-moi. Donc, j'avais fait des vidéos précédentes où je parlais de la réduction temporaire de l'immigration. Surtout ceux qui sont venus avec des visas étudiants ou ceux qui sont des travailleurs temporaires. Le gouvernement a pris beaucoup de décisions. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. S'il vous plaît, allez revoir mes vidéos précédentes. Cette nouvelle que je vais vous donner aujourd'hui, elle est chaude. Tellement c'est chaud que abonne-toi maintenant sur ma chaîne. La chaîne VIP Immigration Canada. Abonne-toi maintenant. Clique sur j'aime. C'est le pouce bleu. Et clique sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Je donne des informations en temps réel. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle décision? Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, oui, le gouvernement est en train de réduire vraiment l'immigration actuellement. Mais il y a une bonne nouvelle pour les francophones. Si vous êtes francophone, vous avez beaucoup de chance. Faites vite. OK? Parce que l'année prochaine, 2025, 2026, 2027, une nouvelle loi est sortie. Il y aura la réduction dans toutes les catégories d'immigration. Surtout au niveau de visa étudiants, au niveau de travailleurs temporaires, il y aura beaucoup de changements. Québec, actuellement, pour les travailleurs temporaires, Québec ne veut plus rien savoir de ça. Donc, Québec aimerait, la province du Québec bien sûr, aimerait que tous ces immigrants qui sont en train de demander d'asile, qu'on les distribue dans les autres provinces du Canada. Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Le gouvernement est en train de surveiller tous ceux qui sont dans cette catégorie de immigration temporaire. Tous ceux qui sont dans cette catégorie, le gouvernement est en train de surveiller maintenant afin que ils puissent aller dans les autres provinces. Si tu es dans ce cas, si tu as la possibilité de chercher peut-être un travail ou de t'inscrire à l'université, j'avais déjà parlé de ça dans mes autres vidéos. S'il vous plaît, allez regarder. Tu cherches un programme qui peut t'aboutir après ton étude, qui peut t'aider à demander une résidence permanente au Canada. Cherche ce programme. Ça existe, il faut chercher ça. Il faut demander des informations. Il y a des professionnels qui travaillent dans ce domaine. On les appelle les consultants agréés de IRCC. Il y a aussi des avocats spécialisés. Demande d'informations. D'accord? Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de notre aide, écris dans le commentaire. Nous pouvons t'aider, nous pouvons te guider pour que tu puisses réussir ton rêve canadien. La chose n'est pas impossible. Il faut juste passer par les voies légales. Il faut juste passer par le processus que le gouvernement a tracé pour tout le monde. Tu ne peux pas échapper à ça. J'avais déjà averti sur les sites qui font les fraudes. N'allez pas là-bas. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. N'allez pas là-bas. Ne donnez pas vos sous à ces personnes-là pour ne pas se faire arnaquer. Avant de continuer, clique sur j'aime, clique sur abonner et clique sur le bouton de notification. Alors, le gouvernement a dit
que l'une des nouvelles qu'il veut que tout le monde sache, tous ceux qui veulent immigrer sachent, c'est qu'il a pris une nouvelle décision. Et cette décision a été prise afin d'harmoniser les niveaux d'immigration avec les besoins économiques du pays. Vous avez entendu? Besoins économiques du pays. Oui, actuellement, beaucoup de choses se passent. Le problème de logement, la crise du logement, j'en ai parlé dans les autres vidéos. Trouver de logement aujourd'hui au Canada, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je disais, une chose est d'immigrer et l'autre chose est de s'intégrer. Et pour ton intégration, moi et mon équipe, nous sommes là. Nous allons te guider, nous allons t'aider. Donc, on a dit que à partir de 2025, la cible de l'immigration passera de 500 000 à 395 000 nouveaux résidents permanents. Il y a combien de manques à gagner? Ça fait plus de 105 000 de réduction. Plus de 105 000 de réduction. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'avais dit la fois dernière dans ma vidéo, si tu veux immigrer, c'est maintenant. C'est maintenant, ne procrastine plus. Lève-toi, fais tes demandes, fais ton dossier. D'accord? Fais tes demandes, fais ton dossier. Avant ce temps-là, 2025, ça ne reste plus beaucoup de temps. Ok? Tu peux le faire. Donc, ça va passer de 500 000 à 395 000 nouveaux résidents permanents. Je vous donne des informations réelles sur des sites que j'ai eus, sur des sites officiels. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2026? En 2026, écoutez bien, la cible sera fixée à 380 000. Est-ce qu'on a augmenté? Non. On a encore diminué. On a encore diminué. Et certainement, ça va être comme ça. Peut-être d'année en année. Nous, on est là pour vous aider. Pour vous donner des informations réelles. D'accord? Donc, la suite, c'est quoi? Je vais vous lire. En 2027, avant de continuer, avant d'avoir l'information pour 2027, clique sur abonner pour m'encourager parce que ça prend beaucoup de temps pour faire des recherches, des vraies informations. Clique sur abonner, arrête-toi, clique sur abonner, clique sur j'aime, le pouce bleu et clique sur le bouton de notification pour avoir mes nouvelles vidéos. Ça se passe sur la chaîne VIP Immigration Canada. Alors, je vous donne pour 2027. La cible sera passée de 380 000 à 365 000. Can you imagine? Comme le dit en anglais, il y a combien de différence entre 500 000 et 365 000? Si je fais bien mes calculs, ça fait une différence de 135 000 de réduction. D'accord? Et le gouvernement de Québec est en train d'exiger actuellement pour les travailleurs temporaires. Avant, il y avait la possibilité, si tu es travailleur temporaire, par exemple, les gens qui étaient saisonniers, qui venaient travailler peut-être dans les champs, le travail d'été, tout ça. Parce que le Canada, c'est un pays de saison.
Ok? Il y a la saison de l'hiver, la saison d'abord la saison de l'automne, la saison de l'hiver, la saison de printemps et la saison d'été. Donc, si tu es saisonnier, dans le temps, on ne t'exigeait pas la connaissance de la langue française. Mais actuellement, le Québec exige pour les travailleurs temporaires la connaissance de la langue française. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. D'abord, le français n'était pas trop facile pour nous, les francophones. Maintenant, si tu es anglophone et que tu essayais de te débrouiller, si tu es par exemple un espagnol, si tu es par exemple un anglophone, et tu essayais de te débrouiller avec le travail temporaire, saisonnier, maintenant, tu vas apprendre le français. Et après ça, tu dois faire des tests. Il faut que tu réussisses ces tests-là. En tout cas, si tu as besoin de plus d'informations, si tu veux réussir ton projet, nous sommes là, nous pouvons t'aider. Écrire dans mon commentaire ce que tu as besoin et notre équipe peut t'accompagner. On peut vous diriger vers les professionnels, on peut vous diriger vers les avocats spécialisés afin que vous puissiez trouver le programme qui vous convient, afin que vous puissiez réaliser votre rêve du Canada. Pour aujourd'hui, je ne vais pas rester trop longtemps. N'oublie pas de cliquer sur abonner et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu j'aime et clique sur le bouton de notification afin de m'encourager à continuer à t'apporter des informations récentes. Alors, je récapitule. Il y a une réduction cible. Réduction ciblée de l'immigration. Ciblée, ça veut dire on va cibler les personnes ou bien on va cibler les catégories. Ce qu'on veut cibler, ça peut être les étudiants, ça peut être les travailleurs saisonniers. On veut les cibler, d'accord? Ça peut être toute personne qui vit au Canada, mais qui n'a pas encore sa résidence permanente ou sa citoyenneté. Donc, ils ont dit réduction ciblée d'immigration. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ok? Ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Donc, lève-toi vite. Fais tes dossiers. Si tu as besoin d'aide, écris dans notre commentaire et on pourra vous aider. Alors, merci.